Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours dans le vert à la mi-journée à la Bourse de Paris. Le CAC 40 a même brièvement dépassé son pic de 2007, situé à 6168,15 points ce matin, pour atteindre les 6171,36 points avant de revenir aux alentours des 6155 points. L'optimisme prédomine donc toujours ce matin sur le marché parisien. Les investisseurs ont pu découvrir hier soir les minutes de la Fed à la suite de sa dernière réunion de politique monétaire. Des minutes qui montrent que les gouverneurs de la Réserve fédérale américaine sont unanimes sur le fait de conserver une politique accommodante au moins jusqu'à fin 2023 au vu du contexte actuel. La Réserve fédérale devrait donc pour le moment conserver son programme de rachat d'actifs de 120 milliards de dollars par mois au même rythme et ne devrait pas remonter ses taux pour le moment. En ce qui concerne les craintes en matière d'inflation, les minutes de la Fed montrent également que les gouverneurs de la Fed considèrent les tensions inflationnistes comme largement équilibrées tandis que la Fed reste sur sa ligne directrice en ce qui concerne les rendements obligataires, à savoir que ceux-ci ne font que refléter l'amélioration des perspectives économiques. Les investisseurs parisiens qui attendent à présent les minutes de la BCE, publiées cet après-midi, seront particulièrement scrutés d'éventuelles évolutions en ce qui concerne le rythme des rachats d'actifs envisagés. À noter qu'au programme de cet après-midi figure également une intervention de Jérôme Powell lors de la réunion de printemps du FMI, ainsi que les traditionnels chiffres du chômage aux États-Unis. Du côté des statistiques à présent, on note que la balance commerciale de la France s'établit à moins 5,25 milliards d'euros au mois de février en France, creusant un peu plus donc le déficit après les 4,2 milliards d'euros au mois de janvier. Un déficit commercial qui s'explique par une réduction des exportations plus forte que celle des importations sur le mois. Et si on regarde les valeurs à présent à la Bourse de Paris, on notera tout d'abord que Europcar Mobility Group annonçait hier soir une perte nette de 645 millions d'euros en 2020, avec un chiffre d'affaires qui recule de son côté de 42%. L'entreprise s'est abstenue de fournir des prévisions pour 2021. On notera également que Nexity annonce vouloir céder 45% du capital du promoteur de résidence-service AEJ de Domitis à la mutuelle AG2R La Mondiale pour un montant de 375 millions d'euros. Un accord qui prévoit également que AG2R La Mondiale prenne une part de 5% au capital de Nexity. On notera que Airbus fait état de son côté d'une augmentation de ses livraisons d'avions au mois de mars, ce qui lui laisse espérer un premier trimestre 2021 supérieur à celui que l'avionneur a connu en 2020. Et on notera que les valeurs du luxe sont bien orientées ce matin dans le sillage du passage de neutre à achat de la part de Invest Securities sur la valeur LVMH, mais aussi du passage de neutre à surperformance de la part de Odo BHF sur le titre Hermès. On notera que Renault recule de son côté de plus de 2%, suivi de Société Générale qui perd un peu plus de 1% à la mi-journée. Et on finit ce point justement à la mi-journée avec un tour du côté des matières premières. Tout d'abord, le pétrole qui reste sous les 63 $ toujours, tandis que l'once d'or reste de son côté juste en dessous des 1740 $. On regarde à présent l'euro-dollar qui lui se dirige vers les 1,1870 $ pour 1 euro. Et on finit avec les rendements obligataires aux États-Unis avec notamment le rendement à 10 ans qui lui est à mi-journée aux alentours des 1,65%.